Bonjour, bienvenue sur CTI à l'occasion de la nouvelle édition des Talents des Comores, l'émission qui vous présente les étoiles des îles de la Lune. Comme l'ont chanté mes ancêtres battus, enchaînés, mais l'espoir refuse de s'éteindre. Masiwa, ukawe uhajanziwa, Januni, itembele yowe hawa. Hari, wala, wanzauzi majana, wanzauri kutuwe, rigengadio la yangazija. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter l'une des plus belles étoiles de notre archipel, j'ai nommé Tchekemsi. À 39 ans, 20 ans de carrière déjà à son actif, il vient de lancer son nouvel opus, Upezo, et nous avons eu le plaisir de l'interviewer grâce à notre correspondante à Moroni, j'ai nommé Nasma Aoussidine. Je vous invite à suivre son interview. Plus de 20 ans plus tard, est-ce que vous êtes resté égal à vous-même, Tchekemsi? En tout cas, j'essaie, sachant que on est amené à bouger un peu, on est amené à évoluer, et moi, j'estime marcher dans l'évolution, mais la base de mon combat reste le même. En tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'il reste le même si ce n'est pas évident dans un pays comme le nôtre. C'est en 1995 que vous avez commencé dans les petites scènes de Moroni. Aujourd'hui, c'est en international. Oui, hein, en tout cas, on se bat pour l'international et déjà, il faut conquérir la région, ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, il y a des portes qui s'ouvrent petit à petit, comme quoi il faut du temps, il faut croire. Et on espère aller plus loin parce que je suis très ambitieux et je vois très très loin. Donc c'est pour ça que j'estime que je suis encore dans le combat. Je ne suis pas à plaindre, mais je ne fais pas dans la jubilation, je ne fais pas dans la grande victoire. Je suis qu'en route en vrai. Comment vous faites pour s'imposer à cette époque? On est dans une époque où les gens n'y croient en rien. Les gens suivent ce qu'ils voient dans le moment. Et moi, j'essaie de penser à mon lendemain, surtout au lendemain de mes enfants. Donc, j'essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de faire le travail maintenant pour l'évolution de demain. Je crois en moi, mais je crois aussi à ceux qui m'entourent et qui peuvent, eux, je parle des artistes, par exemple, ils peuvent, eux, relayer facilement et aller plus loin que nous. Donc maintenant, on travaille pour le demain. Vous dénoncez les actes pédophiles, la maltraitance que subissent les enfants. Est-ce que c'est un combat pour vous avant de devenir un père de famille? C'est un devoir de citoyen déjà. Moi, je crois que chacun de nous a des droits, mais aussi des devoirs. Je me bats beaucoup pour mes droits, mais j'essaie de ne pas oublier mes devoirs. Et quand les enfants sont traités ainsi, avant même d'être un père de famille, je crois que c'est une obligation de montrer à ces enfants qu'on est là, qu'on est présent, qu'on n'est pas tous comme ça, parce que là, on est en train de pervertiser nos enfants et les générations futures. Donc il faut montrer un contrepoids, montrer qu'il y a des gens qui existent et qui croient que ce n'est pas un droit de toucher à un enfant. Et ouais, j'en ai fait un combat. En sachant que vous avez un statut d'ambassadeur auprès des jeunes. Je fais beaucoup de travail pour l'UNICEF. Maintenant, le statut ou le titre, ce n'est pas trop mon kiff. Je revendique aucun titre à part le titre d'artiste, si on me l'accorde. Mais effectivement, ce combat-là, c'est grâce à l'UNICEF que j'ai pu le faire, parce qu'ils ont mis un peu de moyens derrière. Mais le plus gros du combat, c'est moi et Watonia Productions qui l'avons fait, et Daddy Postim qui m'a accompagné dans cette aventure. Donc, moi, je dis c'est le combat que je fais d'abord, les titres derrière. Parlez-nous un peu de votre album. Est-ce que vous dénoncez les autorités politiques comme dans vos classiques Mwambie, Ngoshao, Msadjaja ou encore Kavu? Oui, on va dire c'est une continuité, mais là, il y a plus d'ouverture. Parce qu'on peut beau critiquer le pouvoir à chaque fois. Ça marche toujours d'ailleurs, mais c'est facile un peu. Il faut se dire qu'après 20 ans de carrière, après tous ces présidents qui sont passés, il faut déjà se poser des questions sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on sert?
Donc mon album regarde de façon générale la population, pas seulement les vices, mais montrer une carte postale de nous-mêmes, de qui nous sommes, de où nous sommes, pour déjà que nous découvrons notre pays et que nous le regardons avec un œil, notre propre œil, pas avec l'œil du français ou de l'expert tel ou analyseur tel ou consultant, avec le seul objectif de faire en sorte que nous connaissons nos limites, nos défauts, pour y remédier et faire en sorte que le développement du pays soit possible. Donc d'abord, j'essaie de toucher la population pour dire que ceux qui nous dirigent ne seraient pas là si nous, on était mieux que ce qu'on prétend être. Si on était plus intelligent, si on aimait autant qu'on le prétend sur les réseaux sociaux, par exemple, si on aimait autant notre pays. Votre message est très entendu par les gouvernements? On va dire qu'ils font semblant de ne pas entendre. Ils font semblant de l'ignorer, ça les arrange. Après, moi, c'est pas à eux que je... C'est pas au gouvernement que j'adresse mes messages, forcément. Moi, je fais mes chansons pour conscientiser le peuple, pour essayer de contribuer au changement de mentalité, pour que ce peuple puisse se prendre en charge et décider de son destin, qui refuse ce qui se passe dans notre pays. Est-ce qu'ils ont déjà réagi? Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. On va dire ces dernières années, c'était un peu difficile de faire bouger les gens parce qu'il y a une dictature qui s'installe aussi petit à petit. Surtout ces derniers jours, on voit ce qui se passe avec les médias, avec les opposants qui n'ont pas le droit d'opposer. Mais il ne faut pas viser eux. Eux, ils savent très bien, ils sont plus intelligents que nous. Ils ont mis nos dirigeants et nos politiciens ont investi tout dans notre ignorance et dans notre sous-éducation. Donc il faut investir, nous, on doit investir sur la population pour leur dire vous avez droit à mieux, vous avez le droit de vous battre. Et je pense que c'est comme ça qu'on aura des portes de sortie. En tout cas, moi, je m'en fous un peu de ceux qui sont là aujourd'hui, parce qu'ils vont changer, il y aura d'autres demain, et ça va être pareil. Tu veux changer 1000 fois de gouvernement, il y aura Azali 2, Azali 3, Azali 10, mais ce sera les mêmes, ça sera pareil, c'est la même politique. Tant qu'en France, ça serait pareil si la population attendait le changement. Parce que là-bas, la population n'attend pas, la population se bat. Tu vois, un jeune de 20 ans qui se bat pour sa retraite, pour les conditions de vie de sa retraite à 65 ans. Nous, pour notre quotidien, pour notre vie de tous les jours, pour l'essence, on n'est pas prêt à nous battre pour le prix de l'essence, par exemple. On n'est pas prêt. Regardez ce qui se passe à Mayotte. Tout bloque pour des histoires de salaire. Nous, ici, il y a 9000 jeunes qui ont été virés. Il n'y a pas eu 200 dans la rue. Ils disent, ouais, vous ne faites rien pour nous, on a été virés, vous parlez pas. Et vous faites quoi? Vous êtes 9000. 5000 descendent dans la rue, ce gouvernement change. On a un pouvoir qu'on n'utilise pas. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut les ignorer, eux, et se tourner vers. Après, il faut se battre, comme je le fais. Revolution, revolution, revolution. Moi, je pense que là, on est un peu en danger. Les temps sont durs. Les temps sont durs avec la fermeture de la Baraka FM, puis de Radio Case. Ça va continuer. On sait, hein, c'est un Azali 2. Donc, on a vu le Azali. Toujours le même. Non, il a un peu changé, mais les deux se ressemblent. TKMC est donc un artiste engagé, citoyen du monde, comme il aime à le rappeler lui-même, et qui défend des causes. Nous pouvons le suivre à présent lorsqu'il parle justement des thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur. Eux, ce qui les arrange, c'est qu'on ferme nos bouches. Bon, moi je sais que ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va se laisser faire maintenant pour que demain, on nous mette en prison. Combien de gens il va mettre en prison, par exemple? Est-ce qu'il y aura une opposition un jour? Est-ce que ces politiciens qui nous ont rabâché pendant des années, démocratie, liberté d'expression, vont finir par prendre position ou vont se calmer comme la fois qu'il avait fait pour toi? Oui, moi j'ai l'habitude, on m'a toujours un peu tapé pour prendre, mais je me bats. C'est une liberté que j'ai acquis grâce à ma force. Je pense être assez patriote pour me sacrifier pour... La dernière fois que j'étais en prison, mon enfant il avait 2 mois. Je venais d'arriver de Madagascar où il est né.
Et c'était une folie, mais j'ai estimé qu'il était important qu'un enfant du peuple se lève pour dire c'est pas normal. Parce qu'à cette époque-là, on était en train de fêter quoi? On était en train de fêter le PPTE, pays pauvres très endettés. On faisait la fête quand même. Hein. Là, on fête pour l'émergence. Les gens s'étonnent qu'on fête pour l'émergence, alors que nous, on nous a dit vous êtes un pays très pauvre et très endetté. On a fêté. Dit en comorien, c'est encore plus grave. Tsimaskini, Siki, Mbirvoadienne. Et on a fêté. Donc, pour dire que on est un pays sous-éduqué. On est un peuple un peu ignorant quand même. Donc, on peut nous manipuler comme on veut. Et quand un jeune, même moi seulement, si je descends dans la rue, au moins j'envoie un message qui dit il y a des gens qui comprennent que c'est pas normal. Après, il y a aussi le combat Facebook. Hein. On dirait que ça les bouscule un peu. On voit un peu ce qui se passe. Mais le mieux, c'est le combat sur le terrain. Et c'est ça qu'on craint. Le Comorien craint ça parce que le Comorien craint le rapport de force. Et c'est ça le plus gros combat à mener dans ce pays. D'accord. Que pensez-vous de Cheikh Moussaoui qui avait fait poser un feat avec vous? Les chiites. Et moi, je pense que les chiites sont des musulmans. Maintenant, dans la politique, on essaie de nous dire que le chiisme, c'est pas l'islam. Mais bon, on connaît Arabie Saoudite, on comprend un peu Arabie Saoudite, Iran, il n'y aurait pas ces rapports de force, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, pour Moussaoui, qui est un frère, un ami, on avait fait une chanson ensemble. Maintenant, il a choisi une voie qui n'est pas la mienne. C'est son choix. Des fois, je tombe sur des vidéos que je ne comprends pas tout. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est les petites choses qu'on fait sur la surface qui attirent toute l'attention pour qu'on oublie Et qu'aussi il accuse le ministre de l'Intérieur pour des affaires de faux passeports. Vous avez entendu ces propos? Oui, oui, oui. Mais bon, tu sais, on peut accuser le ministre de plein de choses. Après, moi, franchement, je ne sais pas si on doit prendre ça au sérieux ou pas. J'ai pas, même si Moussaoui c'est mon frère, mais j'ai pas lui donné carte blanche sur ses propos. Je ne comprends pas tout. Je suis un ignorant dans ce domaine-là. Je ne comprends pas tout. Je suis un peu out. Et c'est pas le même Moussaoui en tout cas avec qui on a fait la chanson. Et jusqu'à aujourd'hui, il était là il y a pas longtemps. On se croise, on se parle en tant que frère. Mais dans ce combat-là, je choisis de prendre un peu de distance parce que ça mélange religion, mafia, ça parle de trop de choses que moi je ne maîtrise pas. Donc je préfère ne pas commenter ce dossier-là que je ne maîtrise pas du tout. Dans une interview accordée à Afrique.com, vous avez déclaré que la mentalité des Comoriens empêche le développement. Que voulez-vous dire par là? Je pense que le développement d'un pays, l'émergence d'un pays devrait être opéré grâce au peuple. C'est au peuple de faire le changement, je l'ai dit. Mais nous, notre mentalité, il est resté un peu dans une époque qui n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, le grand mariage, comme je l'ai dit dans un des titres, le kabaïlisme, ou la division du peuple, par exemple, par le kabaïla Massaha, la soumission, le fait qu'on se soumet à tout, le fait que le président il peut parler, nous on va applaudir, mais même quand on n'applaudit pas, on se soumet. Il y a plein de petites expressions comme ça qui font que le peuple n'est pas encore rentré dans la démocratie, n'exige pas la démocratie. Le fait qu'on n'exige pas mieux de notre quotidien, c'est que notre mentalité a un problème. Donc la révolution dont je prône, c'est la révolution des mentalités. Faire en sorte que le jeune Comorien ou l'enfant qui naît aujourd'hui se lève en se disant que moi, j'ai droit à l'électricité H24. On ne va pas mettre des panneaux 4x3 pour me dire tu as de l'électricité. Il y a quelques coupures. Moi, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un cadeau. L'électricité, c'est un devoir de l'État de me le donner. L'hôpital, pareil. Donc, quand on voit toute la population qui vient remercier parce que l'hôpital est cassé, on va le construire. Ben, si la population savait combien on le paye, ce mec, pour qu'il fasse ça,
je pense qu'on ne ferait pas autant la fête. Et puis, l'évolution, c'est le quotidien de tous les jours. Comment on peut accepter tous ces enfants qui meurent en juin à Mayotte? On l'accepte, on l'a enregistré parce qu'on est soumis, on a peur. On a peur de l'ouvrir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la population. C'est le travail d'un intellectuel qui malheureusement ici préfère se soumettre lui aussi au système, mettre le Mharouma et s'imposer en tant que notable au lieu de faire le travail d'intellectuel. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à faire. Et j'estime que nous tous, journalistes, artistes, éducateurs, tout ce monde-là doit s'unir pour créer la mentalité du Comorien de 2017. À présent, vous savez tout sur Cheikh MC. Son dernier album est donc dans les bacs, ou Peso pour Panorama, avec des guest stars tels que Samra, Daddy Poslim et Alonso. Nous vous quittons avec les extraits de ses meilleurs clips. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur CTI. Gaucha comme l'ont chanté mes anciens battus, enchaînés mais l'espoir refuse de s'éteindre. Masiwa, Okawe ou Hajanziwa, Januni, Itembele Yowe Hawa. Arteton son kiss, ralbout de cocktail, et dans son cocon. Hari, wala, wanza uzi majana, wanza urikutuwe, rigenga yola yenga sija. Usku ushe, si mabata nuni homen, jesi unduka. Allo, haringa nzo hébergement, EDF, la GDF, la gilta sisam shahara. Fatima, Halima, Amina, Mariama, Ali, Saïd, Zoma Badili, Hossan, Yake, Harmon.